Bien sûr, voici le texte réécrit en français en respectant vos consignes. 5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Dieu d'éternité, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se lasse point et ne se fatigue point. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est lasse, et il multiplie les forces de celui qui n'en a point. Les adolescents se lassent et se fatiguent, et les jeunes hommes tombent épuisés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes, comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 28-31. À l'image de la promesse d'Isaïe, Seigneur Jésus, tu es la source inépuisable de force. Dans ce monde où la fatigue et le découragement nous assaillent, tu es l'encre de notre espérance. Tu ne te lasses jamais de nous accueillir, même lorsque nous venons les mains vides, le cœur lourd de nos faiblesses. Accorde-moi la grâce de m'attendre à toi, de renouveler ma force en ta présence, afin de pouvoir courir et marcher sans me lasser sur le chemin de la foi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 16-20. À l'image de l'envoi des disciples par Jésus, Seigneur, tu nous confies une mission immense. Malgré nos doutes et nos faiblesses, tu nous envoies témoigner de ton amour au monde entier. Ta promesse de présence constante tous les jours, jusqu'à la fin du monde, est source de réconfort et de courage. Que cette parole résonne en moi et me pousse à partager la joie de l'Évangile avec ceux qui m'entourent. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, 31-33.
À l'image de la communauté primitive, Seigneur, tu nous invites à l'unité et au partage. Remplis du Saint-Esprit, les premiers chrétiens témoignaient avec assurance de ta résurrection. Que ma prière en ce moment soit aussi source de renouvellement spirituel. Accorde-moi la grâce d'être rempli de l'Esprit Saint, afin que je puisse témoigner avec force et joie de ta présence dans ma vie, et vivre en communion fraternelle avec mes frères et sœurs en Christ. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que, par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la force de Dieu. 2 Timothée 1:6. À l'image du conseil de Paul à Timothée, Seigneur, je te demande de ranimer en moi le don de la foi. Trop souvent, je cède à la timidité et à la peur de témoigner de toi. Accorde-moi l'esprit de force, d'amour et de sagesse pour que je n'aie point honte de l'Évangile. Aide-moi à vivre ma foi avec courage et à témoigner de ton amour, même au milieu des difficultés, des épreuves. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et ayez pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.